Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on démonte le tambour de frein arrière de transporteur. Pour démonter le tambour, vous n'êtes pas obligé d'enlever cette grosse écrou de 46. Je l'ai enlevé parce que je vais changer ou vérifier l'état de roulement. C'est uniquement si vous intervenez au niveau du roulement ou l'axe qu'on enlève cet écrou. 46. Je tiens à préciser que Volkswagen a modifié le resserrage de cet écrou 3 fois. Première fois c'était 50 kg, après ça passait 60 kg et à la fin, et dans les années 90, ça passait à 65 kg. Donc faire très attention à ça. Alors pour enlever le tambour, vous avez deux vis ici avec une clé de 11. Vous dévissez ces vis. Si le tambour il revient pas, bien entendu, on enlève, on débloque le frein à main et on tape ici. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et le tambour il sort tout seul. Première chose à faire, vérifier l'état de tambour, qu'il ne soit pas usé. Et puis on regarde l'intérieur. Alors, dans ce cas précis, les mâchoires ne sont pas usées. Vous voyez, les mâchoires sont en bon état. Première chose aussi à vérifier, enfin deuxième chose à vérifier, l'état de cylindre de roue. Alors, je pousse le piston vers l'intérieur. Vous voyez, piston ne bouge pas. Là, pareil. Piston il rentre difficilement, il revient pas en arrière. C'est-à-dire que le cylindre de roue, il est foutu. Il est grippé, rouillé ou bloqué. Donc si ça revient pas, si ce piston il revient pas en arrière, il reste poussé et ça entraîne l'usure prématurée des mâchoires de frein. Ça c'est très important. Et puis un autre détail que je vois, ils ont monté l'écarteur de rattrapage automatique à l'envers. Alors, cette pièce, il doit être comme ça, c'est-à-dire partie longue à l'extérieur. J'ai bien dit partie longue à l'extérieur, ici. Là, ils l'ont monté comme ça à l'envers. Donc, ici, partie courte, il rentre dans un emplacement qui est derrière le levier. J'ai bien dit derrière le levier pour éviter que ça bouge. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi ce détail plus tard avec une autre vidéo. Et puis, je regarde aussi l'état de ressort. Ils sont en bon état. Et dans l'ensemble, ça c'est la première vérification. Après, un autre détail qui ça pose pas mal de problèmes sur le transporteur, la rouille sur cette rondelle qui maintient le ressort. Alors, vous voyez que si cette rondelle qui maintient le ressort est rouillée, vaut mieux le changer. C'est déjà arrivé que j'ai dépanné plusieurs personnes. Cette pièce avec le ressort, il tombe à l'intérieur de roue. Je vous laisse imaginer haute vitesse sur l'autoroute ou en conduisant, ça broie tout l'intérieur du tambour. Ça raye le tambour et ça casse le mâchoire. Donc il faut faire très attention à ces détails-là. Et puis pour démontage de roulement, pour accéder au roulement, l'axe au milieu, pour le pousser, pour le débloquer, j'utilise burin pointu pour pas abîmer et je tape dessus. Vous voyez, l'axe va entrer dedans. Vous voyez, ça rentre. À un moment, ça va buter sur le cardan. Vous voyez.
vais mettre des cales en bois. Continuez à faire le... Deux cales en bois. Voilà, ce n'est pas grand chose. La pièce est sortie, donc je peux enlever les deux vis qui sont là, 17, plus une vis de 13 qui maintient le cylindre de roue. Bien sûr, remonte là. Surtout ne pas abîmer ce tuyau en démontant. Et puis vous avez ici, il y a une espèce de goupille, une guide, que l'on tape de l'extérieur, enfin de l'intérieur, pour le faire sortir le plateau complet. Si vous enlevez ce vis, ici, le tuyau de frein, là, et ces deux vis, reviens ici s'il te plaît, ces deux vis, en tapant, l'ensemble sort vers l'extérieur. Donc vous pouvez accéder directement au moyeu. Voilà. La suite à une autre fois.